je tenais un petit magasin à Chagny et un jour j'ai vu un monsieur venir me voir, m'acheter des outils et me demander à ce que je lui fasse une facture avec comme en tête le ministère de la Culture. Et j'ai été très étonné, j'ai posé des questions, il m'a dit ben, je suis en train de faire des fouilles sur le site néolithique de Chassey. Je dis ah, ben, je ne connais pas, il me dit ben, si vous voulez un jour venez me voir. Et donc le dimanche suivant je suis monté, il m'a montré ce qu'il faisait. Ça m'a intéressé, mais pas plus que ça. Quelque temps plus tard, j'ai vendu le magasin, je me suis retrouvé, comment dirais-je, pratiquement en retraite, et j'ai fait partie du conseil municipal. Et le classement des papiers était dans un mauvais état, je me suis lancé dans l'opération, et j'ai découvert au milieu d'un fatras de papiers de toutes sortes, une lettre indiquant que le site de Chassey était classé monument historique depuis 1932. Dans ma tête, quelque part, ça a fait tilt et je me suis dit, c'est pas possible qu'on laisse à l'abandon un tel, comment dirais-je, un tel monument historique, quoi. On a demandé une subvention, on l'a obtenue et on a fait venir des spécialistes qui, avec des engins motorisés, ont dégagé le site et voilà. Et sous la surveillance du responsable des recherches archéologiques de Bourgogne, M. Thévenot, on a peaufiné, on a fait exactement comme il le souhaitait. Il fallait le faire connaître autour de nous et donc on a commencé les visites, c'était en 1996 et voilà, et puis ça s'est enchaîné. On a créé en 1997 une association qui s'appelle les Amis du Chasséen et on a inauguré le site en 1998. Voilà, toutes les personnalités politiques du coin sont venues sur le site. J'ai fait des recherches, j'ai lu des tas de bouquins pour ne pas paraître trop idiot vis-à-vis des gens que je guidais sur le site. Et comment dirais-je, en me renseignant, je me suis rendu compte que le Chasséen était, comment dirais-je, avait ses origines, on en trouvait des origines en Italie, en Espagne, en Allemagne, au sud de la Belgique et de l'Angleterre. Et je me suis dit, c'est pas croyable. Moi, mon rêve, ça serait de mettre en valeur le site chasséen grâce à l'image virtuelle. Parce que lorsque des touristes se promènent sur le site, ils ne voient que des étendues d'herbe et c'est pas parlant. On se rendrait mieux compte que c'est le commencement d'une civilisation. On part de rien. Ici, sur le site de Chassey, c'était des étendues de glace. Et il y a eu un réchauffement de la température, la végétation a poussé, d'autres animaux sont apparus, les ours, tout ça, sont partis vers le nord, d'autres sont venus du sud, d'autres animaux, et les hommes sont remontés soit par la vallée du Danube, soit par le Rhône. Et dans la région de Chassey, il y a eu ces deux cultures, l'une qui venait par le Danube qui a apporté, qui était surtout l'agriculture, l'autre qui venait par la Méditerranée, c'était plutôt axé vers l'élevage. Et là, voilà, on est parti de la pêche et de la chasse à l'élevage, la culture, etc. C'est un renouveau complet, c'est la naissance de la civilisation.